Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne ouvrir votre compréhension pour que vous puissiez comprendre, absorber sa voix, sa parole, ses pensées, pour qu'alors, exécutant ses paroles, obéissant à ses paroles, à sa direction du Saint-Esprit, alors vous puissiez avoir une vie différenciée de la vie que vous avez vécue jusqu'à présent. Faites attention, vous qui êtes une personne qui croit même au Seigneur Jésus, vous avez cru au Seigneur Jésus, vous appartenez à une église, une dénomination, vous êtes fidèle dans votre église, etc. Mais votre vie ne se développe pas. Pourquoi ne se développe-t-elle pas? Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous posez la question. Le Seigneur a dit, je suis venu pour avoir la vie et la vie avec abondance, mais je n'ai pas une vie abondante, j'ai une vie misérable. Pourquoi? Maintenant vient le secret. Le secret, faites attention. Jésus a dit au peuple qui est venu vers lui. Jésus a dit ainsi, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus avait multiplié 5 pains et 2 poissons, et les 20 000 personnes s'étaient rassasiées. Elles avaient été satisfaites, mais cette satisfaction, ce n'était qu'à cet instant, parce que le jour d'après, elles allaient avoir faim de nouveau. Elles allaient avoir besoin d'être rassasiées de nouveau, parce que le corps n'attend pas, il a besoin d'être rassasié tous les jours. Alors Jésus a dit, vous ne venez pas vers moi parce que vous avez vu des miracles. Vous venez à moi parce que vous avez été rassasiés du pain et du poisson. Ensuite, il dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt. C'est-à-dire, ne mettez pas votre force, toute votre force, dans les choses périssables, dans les choses qui vont se terminer, dans les choses dont il ne restera ni pierre sur pierre, ni même le temple de Salomon n'est resté pierre sur pierre. Imaginez les conquêtes matérielles. Il ne restera pas pierre sur pierre, os sur os. Il ne restera rien, absolument rien. Donc Jésus, de manière bien sage, appelle les sages, ceux qui utilisent la tête, non le cœur, le sentiment, mais la tête, et le dit, travaillez, luttez, focalisez-vous, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ah, mes amis, peut-être vous dites, mais évêque, j'ai déjà le salut, j'ai déjà le Saint-Esprit. Je ne veux pas douter de ce que vous dites, je ne veux pas douter de votre foi, et je ne veux pas non plus susciter de doute. Tout ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante, c'est que Jésus nous enseigne à travailler, non pour les choses qui périssent, mais pour les choses qui demeurent pour toute l'éternité. Et il n'existe qu'une chose dans ce monde qui demeure pour toute l'éternité, bien sûr, demeure avec Dieu ou dans les temps de feu et de soufre, souffrant les tourments éternels. C'est l'âme. Seule votre âme
demeure vivante pour toute l'éternité. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous pouvez vous enlever votre propre vie, votre corps, mais votre âme va continuer à vivre. Mais où? Au ciel ou en enfer? Où? Elle va vivre l'éternité. Où vous allez choisir. Où vous allez déterminer à qui vous allez servir. Si vous avez servi Baal ou Mammon et que vous avez couru derrière les choses de ce monde et que vous mourrez, vous n'aurez pas le salut. Votre âme va en enfer et après avoir été jugée et condamnée, elle sera lancée dans les temps de feu et de soufre. Maintenant, si vous avez investi toute votre force, toute votre vie, vos pensées, votre foi, votre cœur, au-dessus de tout, famille, tout, l'argent, tout, vous avez mis toute votre force sur l'autel de Dieu, là il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Donc, quiconque a la vie sur l'autel va subsister pour toute l'éternité, n'errera pas dans ce monde, mais sera dans la présence de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quiconque donne la vie, celui qui a acheté votre âme avec sa propre âme, l'âme de Jésus. Comprenez cela. Jésus veut que nous investissions toute notre force dans la conquête de ce qui est éternel avec lui, avec Dieu, qui est le salut de l'âme. Mais évêque, mais j'ai déjà conquis, je suis ferme. Amen. Vous avez conquis grâce à Dieu. Mais ne vous déviez pas. C'est là qu'est une grande tromperie. J'ai l'habitude de dire que j'ai été sauvé. Il y a 58 ans de cela. Je suis sauvé et je serai sauvé si je subsiste en train de manger la nourriture qui soutient pour toute l'éternité. C'est la parole de Dieu. Pour ne me dévier ni d'un côté ni de l'autre, pour ne pas me perdre, pour ne pas rester enthousiasmé par la fascination des richesses, la luxure, le glamour de ce monde. Non, mon focus est dans le salut éternel, jusqu'au dernier souffle. Que Dieu vous bénisse. Pensez-y. Quel est votre plus grand focus? Quel est votre plus grand focus? Et ensuite, vous prenez la décision parce que Dieu, mes amis, vous parle, qui êtes là en train de souffrir, de gémir depuis des années, même en croyant en Jésus. Pourquoi? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom de Jésus. Amen.